Je vous présente Linda Binas, directrice de la recherche au Comité sectoriel de la main-d'œuvre, de l'économie sociale et de l'action communautaire, qui va vous parler de l'enquête Les Repères. Merci beaucoup, Audrey. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par un petit historique, pas trop long, je vous rassure, et par un constat. Alors, écoutez, dès la création du comité sectoriel, on a été contraint de constater que les données recueillies et diffusées par les instances officielles telles que Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, ne compilaient pas de données sur le secteur d'emploi, de l'économie sociale et de l'action communautaire. Donc, face à ce constat, le comité sectoriel a pris la décision en 2008 de réaliser une enquête nationale portant sur le secteur et sur sa main-d'œuvre, donc, comme l'a dit si bien Audrey, les repères. Alors, je dois quand même préciser pour ceux et celles qui l'ont vu passer que l'Institut de la statistique du Québec a, en 2019, publié une enquête portant sur les entreprises d'économie sociale, ne touchant toutefois pas à la main-d'œuvre des entreprises d'économie sociale. Donc, si on revient à l'enquête du comité sectoriel, l'enquête Les Repères, elle est menée tous les 3 ans à l'échelle du Québec et sur l'ensemble des 32 secteurs d'activité de l'économie sociale et de l'action communautaire. La première édition a eu lieu en 2009 et nous en sommes donc à notre 5e édition actuellement. Le questionnaire qui est élaboré pour chacune des éditions comporte un noyau dur de questions, donc des questions qui reviennent d'édition en édition pour permettre la mesure de l'évolution du secteur, mais aussi de nouvelles questions qui visent à documenter les enjeux et les problématiques de l'heure. Alors, le pouls est pris au-delà de la connaissance du comité sectoriel, il est vraiment pris auprès de partenaires clés qui nous alimentent sur ces enjeux et ces problématiques donc qui sont actuelles. Si on regarde du côté maintenant des visées de cette enquête repère, donc nous visons premièrement à consolider et à actualiser la connaissance du secteur afin, dans un premier temps, d'alimenter notre comité sectoriel pour un développement de projets visant à répondre aux besoins du secteur, mais aussi nous visons bien sûr à outiller le secteur et les partenaires et à tracer et à rendre disponible un profil défini du secteur et bien sûr de sa main-d'œuvre. Cette consolidation et cette actualisation nous permettent de répondre aux questionnements et aux besoins informationnels du secteur, des demandes qui nous parviennent de façon systématique et récurrente d'édition en édition. Donc, durant les 3 ans qui séparent chacune des éditions, on a beaucoup de demandes auxquelles on répond avec un immense plaisir, bien sûr. On est là pour ça. Cette enquête informe donc sur le secteur et sur sa main-d'œuvre d'une part, et d'autre part, elle informe les partenaires et le milieu sur un large éventail d'éléments informationnels et de données sur la base desquels il est possible aux partenaires et au secteur donc de mener des réflexions pour notamment mettre en place des stratégies et des moyens d'action. Les résultats de cette enquête sont mis à la disposition des partenaires, des regroupements, des organismes et des entreprises du secteur. Donc, on répond aux demandes du milieu, toute demande de tri, de croisement, de spécification. Évidemment, c'est gratuit. Et par contre, je dois préciser qu'on ne transfère pas notre base de données et qu'on ne donne pas de liste d'organisation, donc ce qui vous assure véritablement d'une confidentialité et d'un anonymat complet au niveau des réponses que vous donnez à chacune des questions du questionnaire. Quelques mots maintenant sur le format. Donc, les résultats sont présentés premièrement sur l'ensemble du secteur, deuxièmement pour les organismes communautaires, troisièmement pour les entreprises d'économie sociale et quatrièmement pour les regroupements. Et bien sûr, on fait toujours des faits saillants pour ceux et celles qui veulent avoir un petit peu les données clés sans véritablement lire l'ensemble du rapport. Un mot maintenant sur l'utilité de cette enquête repère. Donc, au-delà du fait que l'enquête nationale, les repères permettent de mesurer l'évolution du secteur, au-delà du fait qu'elles nous permettent de documenter les enjeux et les problématiques de l'heure, et au-delà du fait que les résultats de chaque édition des repères soient mis à la disposition du milieu, elles positionnent aussi le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire tout d'abord auprès de la Commission des partenaires du marché du travail. Premièrement, en regard des autres secteurs d'emploi, donc on peut nous comparer, on peut nous positionner, mais aussi en mettant de l'avant les caractéristiques et spécificités de l'économie sociale et de l'action communautaire, par exemple les métiers en demande, les taux horaires, la scolarisation des ressources humaines, les niveaux secteurs d'activité qui se créent d'édition en édition et bien d'autres données aussi.
Cette enquête nous positionne aussi auprès du secrétariat de l'action communautaire autonome et aux initiatives locales, donc le SACEI, aux initiatives sociales, pardon, le SACEI, auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc auprès du MTES, et auprès d'autres ministères qui assistent à divers comités interministériels auxquels nous sommes invités à présenter les résultats de l'enquête Les Repères, édition après édition. Enfin, les économistes du MTES font appel au comité sectoriel pour asseoir l'impact économique de l'action communautaire. C'est un travail qui est réalisé en étroite collaboration entre les économistes du MTES et moi-même sur la base des données des repères. Cette édition de l'enquête nationale pourrait avoir une utilité encore plus ciblée cette fois, à savoir celle de documenter la situation de l'emploi dans les OSBL d'habitation. C'est pour cette raison que le RQRA-OH nous a invités à réaliser ce webinaire aujourd'hui et donc de vous parler de cette enquête repère en une petite demi-heure. Alors, pour que cela soit envisageable du côté donc des OSBL d'habitation, nous avons besoin de votre précieuse collaboration afin que le plus grand nombre de gestionnaires, coordonnateurs et coordonnatrices d'OSBL d'habitation remplissent le questionnaire. Sans vous, cette opportunité n'en sera pas une, tout simplement. Donc, cet appel vous est fait pour qu'on puisse en profiter, que le RQEH et que vous puissiez en profiter. Comme toutes les autres, durant toutes les autres années, donc, nous procédons avec l'envoi d'un lien général. Donc, le lien que vous voyez apparaître pour la première fois est un lien général qui se transforme dès le premier clic sur ce lien général en un lien personnalisé qui est le vôtre, donc un lien qui est celui de votre organisation à vous, qui devrait être conservé, mais si vous le perdez, vous m'envoyez un petit courriel, puis je vais vous le retrouver sans problème. Et donc, celui-ci vous permet de remplir le questionnaire à un rythme qui vous convient et à des moments qui vous conviennent. Donc, vous pouvez commencer, laisser de côté et reprendre. Vous ne perdez en aucun cas ce que vous avez déjà fait. Et même si vous ne retrouvez pas votre lien, ce n'est pas perdu le travail que vous avez fait. Je retrouve votre lien et vos réponses sont déjà là. Donc, vous pouvez trouver le lien général sur le site du comité sectoriel, donc c'est smoesac.qc.ca. Alors, moi, je vous dis merci de participer en grand nombre et de faire de cette enquête repère un repère pour les OSBL d'habitation. Alors, je vous encourage à profiter de cette occasion qui vous est offerte par le RQEH pour pouvoir bien documenter la situation de l'emploi au niveau de vos organisations.